Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un date picker en SwiftUI. Ça va vous permettre de créer très facilement ce genre de vue-là, dans laquelle on peut sélectionner la date et même l'heure sous différentes formes de design qu'on va pouvoir modifier. C'est parti, je vous montre ça. Allez, pour commencer, on va créer une variable dans laquelle on va pouvoir stocker cette date en question. Donc c'est parti, on écrit state private var. On va lui donner comme nom à cette variable selected date et par défaut on va lui mettre la date du jour. Donc quand l'application sera ouverte, quand ce code là sera exécuté, ça va prendre l'heure exacte et la date exacte au moment où ça sera exécuté. Ça sera la valeur par défaut et après on va pouvoir la modifier avec le date picker qu'on va faire tout de suite. Donc c'est parti, hop, on va écrire date picker et pour commencer cette vidéo on va choisir celui-là avec un title key et une sélection. Hop, on fait entrée, dans le title key on écrit date et dans la sélection on met un petit dollar et selected date. Donc la sélection de la date sera celle qui sera ici dans cette variable. Et le petit date qu'on a mis juste là, on le retrouve juste ici à l'écran. Donc maintenant pour améliorer un petit peu la présentation de cette interface, on va mettre ce date picker dans un formulaire. Donc on fait commande X pour couper et on met un petit form comme cela, on ouvre les accolades, bam, on colle et comme ça fait déjà un petit peu plus joli et plus présentable. Donc on a notre petit date picker, il est juste là. Vous voyez que si on appuie sur la date, ça nous ouvre le calendrier, on peut changer tout ce que l'on veut. Vous voyez, on peut changer l'année, le mois, on peut choisir même le jour en question. On peut aussi changer l'heure exacte, vous voyez, hop, comme ceci, c'est vraiment très pratique. Mais ici, on a une présentation particulière qui est sous forme de ligne, mais on peut faire autrement. Il y a plusieurs autres présentations disponibles pour les date pickers et pour changer ce style-là en question, on a juste à écrire un petit point, un modifier qui va être le modifier date picker style. Et ici, on va mettre un point pour avoir différentes possibilités. Par défaut, ça met automatique et donc ça va s'adapter en fonction de dans quoi vous mettez votre date picker. Si vous le mettez dans un formulaire ou dans autre chose, ça va pouvoir avoir une présentation différente. Ça va choisir parmi celles qui sont juste en dessous. On en a trois juste là. On a compact, graphical et wheel. Alors ici, dans ce cas-là, ça a mis le compact en ligne, mais vous avez aussi la présentation graphicale. Vous voyez, hop, ça met directement le calendrier comme ça, et on a aussi la présentation wheel, qui, comme son nom l'indique, nous met un genre de roue comme ça qu'on peut faire dérouler avec le doigt. Donc moi, je vais laisser le mode graphical que j'aime bien pour ce qui est de la sélection d'une date. Mais imaginons qu'on n'ait pas envie que l'utilisateur choisisse avec cette présentation-là l'heure, par exemple. Donc on peut l'enlever. Et pour cela, juste après sélection, on va mettre une virgule et ajouter displayed components. Hop, ici on met un point et là on va pouvoir choisir si on veut que ça affiche un date picker qui va nous permettre de sélectionner une date ou seulement l'heure et les minutes. Donc on va mettre date et voyez que ça a enlevé la sélection de l'heure. Maintenant je vais couper mon date picker avec commande X, je vais le mettre dans une section. Hop, la section, on va lui mettre un petit titre, date et heure. Ensuite, on ouvre les accolades, bam, à l'intérieur, on colle notre date picker. Et juste en dessous, je vais mettre un autre date picker. Cette fois-ci, je choisis le troisième qui a directement à l'intérieur le displayed components qu'on a ajouté juste avant. Donc, on fait entrée. Ici, je vais mettre heure. Dans la sélection, je mets à nouveau selected date. Et dans displayed components, cette fois-ci, je vais mettre hour and minute. Et ici, je vais mettre un date picker style sous forme de wheel. Bam. Comme ça, pour la sélection de l'heure, je trouve ça un petit peu plus joli dans ce cas-là. Et comme ça me permet de vous montrer qu'on peut utiliser une présentation différente pour la date et pour l'heure. Et donc voilà, c'était le petit tutoriel sur les date pickers. Sachez que j'ai créé une petite formation pour les débutants pour apprendre à créer une petite application de A à Z. N'hésitez pas à aller voir ça, le lien est dans la description de la vidéo. C'est totalement gratuit et accessible en quelques clics. N'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos sur la création d'applications, notamment sous l'écosystème Apple. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!